Actes chapitre 16, à partir du verset 16. Il est écrit: comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle vit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je leur donne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à leur main. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant: ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de verge. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les 7 au pied. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pendant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit, il lava leur plaie, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Voici donc une portion, une séquence de l'histoire des missions de l'apôtre Paul. Il va se rendre dans une ville, et dans cette ville, il va commencer à prêcher. Il va d'ailleurs, avant d'entrer dans cette ville, avoir une intention d'aller d'abord dans une première ville. Mais le Saint-Esprit va empêcher qu'il entre dans cette ville. Et quand il va décider d'aller dans une seconde ville, le Saint-Esprit à nouveau va lui dire: je ne veux pas que tu y ailles. Alors, fatigué d'avoir pris plusieurs initiatives sans succès, il décide de dormir. Et quand il dort, il va faire un rêve. Il va avoir une vision. Et dans cette vision, un Macédonien va lui apparaître pour lui dire: passe en Macédoine et secours-nous. Alors il va comprendre que Dieu voulait qu'il aille prêcher, qu'il aille enseigner dans la ville de Macédoine. Quand il arrive dans la ville de Macédoine, il arrive dans une certaine ville, et à l'entrée de cette ville qu'on appelle, dans cette ville-là, il va entrer dans le lieu de prière. Et ce lieu de prière, curieusement, était rempli des Juifs, était rempli des gens qui avaient de la piété, était rempli des gens qui servaient Dieu. Mais il semble que dans cette ville, et spécialement dans ce lieu de prière, il y avait un certain mouvement prophétique bizarre. Un mouvement prophétique qui était caractérisé par le fait qu'une certaine jeune fille se levait souvent en plein culte et donnait des paroles de la part, soi-disant, de Dieu. Et tout le monde l'avait adoptée et presque établie comme étant prophétesse. Tout le monde l'avait acceptée comme étant quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Et la Bible dit: cette jeune servante était connue de tous. Cette jeune servante, en réalité, était acceptée. Elle était aimée. Elle était acclamée. Mais la Bible dit, quand Paul entre dans cette maison de prière, il va donc constater que le ministère prophétique était tellement fort
que dès son arrivée, elle a commencé à se lever. L'Esprit de Dieu me dit que cet homme qui vient d'arriver, c'est un vrai pasteur. L'homme qui vient d'arriver, c'est un vrai prophète. L'homme qui vient d'arriver, c'est un vrai apôtre. Tous ceux qui sont avec lui, ce sont des vrais serviteurs de Dieu. Tous ce qu'ils vont vous dire, vous devez écouter. Dieu me dit que c'est vraiment un homme de Dieu. Quand elle a commencé à parler ainsi, quand elle a commencé à prophétiser, il semble que l'Église a commencé à clamer. L'Église a été rassurée. Et l'Église s'est dit, si elle, qui a l'habitude de parler de la part de Dieu, dit que ce sont des hommes de Dieu, alors nous sommes donc prêts à les écouter. On ne connaît pas Paul, on ne connaît pas ses compagnons, mais si elle dit que ce sont des hommes de Dieu, alors nous allons les écouter. Mais la Bible dit, chaque fois que la réunion commençait, dans un séminaire qui a duré une semaine, tous les soirs, elle se levait. Ainsi parle l'Éternel. Cet homme-là est un vrai homme de Dieu. Elle s'assoit. Le lendemain, même chose. Ainsi parle l'Éternel. Dieu m'a dit hier soir que vraiment ils sont loin. Tout ce qu'il vous dit, c'est la vérité. La Bible dit que ça a duré pendant une semaine. Mais la Bible dit, après une semaine, Paul a été fatigué dans son esprit. Et quand il était frustré dans son esprit, quand il était fatigué dans son esprit, il ne s'est pas adressé à l'assemblée, il ne s'est pas adressé aux anciens, mais il s'est retourné vers la jeune fille, et pendant qu'elle était en train de prophétiser, cette fois-ci il regarde la jeune fille et lui dit, écoute-moi bien, toi, esprit de Python, libère cette jeune fille et sors d'elle. Les gens se regardent, ils sont choqués. Et disent, ça c'est quelle histoire? Ça c'est quel pasteur qui vient détruire le don de Dieu? Ça c'est quel pasteur qui vient dénigrer les autres? Ça c'est quel pasteur qui vient remettre en cause le sérieux des autres? D'ailleurs, même là où il a une certaine question, on l'écoute, c'est grâce à elle. Comment il peut oser traiter cette jeune fille d'une fille qui est possédée d'un esprit de python? C'est peut-être lui-même qui a le python. C'est peut-être parce qu'il ne veut pas qu'on écoute ses péchés. C'est pas l'objet d'accuser l'autre. Comment est-ce qu'il peut faire ça? Et puis s'il avait des choses à lui reprocher, il pouvait la prendre à part et puis lui faire des reproches. Ça, c'est quelle manière d'opérer? La Bible déclare, quand il a fait cette délivrance, au lieu que les gens se soulèvent dans l'église, mais c'est plutôt des gens qui étaient dehors, des gens qui avaient un certain contrôle, des gens qui avaient des parts dans la grande industrie des arts, de la fabrication des statuettes, de la fabrication des objets d'art. Ils avaient des montants élevés d'argent dans les entreprises qui produisaient justement les masques, la pierre de Bigou, qui fabriquaient les masques, les citas. Ils étaient les grands actionnaires, ils étaient tellement riches qu'ils avaient de l'influence dans toute la ville, jusque dans l'église. Et ils étaient informés de ce qui se passait au culte. Avant la fin du culte, ils sont allés au tribunal. Ils ont saisi le procureur. Ils ont dit, procureur, si tu ne veux pas payer ta place, tu sais que c'est grâce à nous que tu as été nommé. Lève-toi, prends une décision, envoie des policiers aller attraper ce pasteur parce qu'il est en train de semer le trouble dans la vie. Comment quelqu'un qui vient d'arriver, nous on était tranquilles ici, on avait nos religions, on avait nos coutumes, on avait nos façons de faire et il n'y avait jamais de problème. Depuis qu'il a commencé son affaire des monts, depuis qu'il a commencé son affaire d'église, on ne respire plus, on ne sort plus en vampire, on ne dort plus tranquille, on n'arrive plus à toucher les gens. Même quand tu as déjà désigné une victime pour la sacrifier, quand la fin de l'année arrive, tu constates que le 1er janvier, la personne est toujours vivante. On n'arrive pas à bien faire les choses. Même quand on tue quelqu'un, on n'arrive pas à retirer son esprit pour l'utiliser dans nos choses. Arrête-le, sinon on monte en l'air. La Bible déclare, le procureur a donné l'ordre, les policiers sont arrivés, ils ont attrapé Paul, ils ont attrapé Silas, et on les a jetés en prison. Mais la Bible déclare, pendant qu'ils ont été jetés en prison, au lieu que Paul et Silas pleurent, au lieu que Paul et Silas prennent des avocats pour défendre leur cause et réclamer leur libération, ils ont plutôt vu en cela une occasion de faire entendre la parole de Dieu, de faire pénétrer l'évangile dans le milieu carcéral. La Bible dit, ils ont commencé à prêcher l'évangile dans la prison, ils ont commencé à chanter les louanges, ils ont commencé à faire le culte vers minuit, pendant que les gens étaient censés dormir et qu'ils étaient dans les menottes, ils ont commencé à chanter, à louer. Et pendant qu'ils louaient, la Bible dit, les fondements de la prison ont commencé à bouger. Quand les fondements de la prison ont commencé à bouger, les portes se sont ouvertes, les chaînes sont tombées, et les prisonniers
qui n'avaient jamais bénéficié de la grâce présidentielle et qui n'espéraient pas voir leur peine être écoutée de sitôt, voilà comment ils ont eu l'opportunité de sortir. Les menottes sont brisées, les portes sont ouvertes, les grilles sont ouvertes, la porte intérieure, la porte du milieu, la porte de l'entrée centrale de la prison, tout est ouvert. Les géolites sont dans la débandade à cause du bruit du tremblement de terre. Chacun a fui pour sauver sa vie. Au lieu que les prisonniers profitent pour s'évader, la vie déclare que les prisonniers étaient calmes, ils étaient assis. Mais quand le geôlier, qui avait la responsabilité de la prison, a entendu que les portes de la prison se sont ouvertes, la vie déclare qu'il a tiré son épée et il a voulu se suicider. Quand on a vu ça, il a dit ne commets pas un péché supplémentaire. Tu es déjà assez pécheur. La colère de Dieu est déjà sur toi. N'ajoute pas un autre péché sur ta vie parce que la solution n'est pas de se suicider. Tu as envie de te suicider parce que tu penses que les prisonniers sont partis. Je t'informe que les prisonniers sont là. Tant que moi je suis là, je ne peux pas permettre une sédition. Je ne peux pas permettre une mutinerie. C'est la puissance de Dieu qui est descendue pour rendre témoignage que Dieu est réel, que Jésus est le Fils de Dieu. Quand il a remis son épée dans le four, il est venu se jeter au pied de Paul. Il est venu se jeter au pied de Silas. Et il a supplié en disant, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et c'est là que Paul lui a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Il a cru ce jour-là et il a couru prendre une bassine avec de l'eau. Il a lavé leurs plaies. Vous savez, quand vous avez eu les menottes pendant longtemps, les menottes vous blessent. Quand vous avez roulé le cou, vous avez des blessures, vous avez des plaies. Et quand on vous jette en prison et qu'on estime que ce que vous avez fait est grave, personne ne se met en peine de vous soigner. Personne ne se dit que les plaies peuvent s'infecter. Personne ne se dit que peut-être vous avez eu une fracture ou bien que vous avez eu une hémorragie interne. Il faut qu'on vous soigne. Non. Parce que ceux qui vous ont jeté en prison donnent même des instructions pour qu'on vous maltraite, pour qu'on vous tabasse, pour qu'on vous traumatise. La Bible déclare, après avoir lavé les plaies de Paul et de Silas, il les a suppliés d'aller jusque dans sa maison. Et là, il a organisé un repas. Et il s'est réjoui, lui et toute sa famille, d'avoir cru en Dieu. Mesdames et messieurs, lorsque nous entrons dans la pensée prophétique de ce texte, lorsqu'on s'appuie sur la base de dimanche dernier, on a établi que très souvent, les gens pensent que la maladie qu'ils ont, le blocage qu'ils ont, le chômage qu'ils traversent, la stérilité qu'ils vivent est purement naturelle. C'est juste parce que, bon, peut-être j'ai fait beaucoup d'avortements, c'est pourquoi je n'arrive plus à attraper le grossesse. Peut-être parce que, bon, il n'y a plus assez de boulot, c'est pourquoi aujourd'hui je suis au chômage. C'est peut-être parce que, bon, je vis dans un mauvais environnement, il y a beaucoup de microbes, c'est pourquoi je suis tombé malade. Mais quand on fouille bien, quand on examine bien, on se rend compte qu'il y a dans nos familles, il y a dans nos maisons des autels, il y a des hommes forts qui travaillent en réseau pour s'assurer que leur dépouille et leur proie soient sous leur contrôle de manière permanente. Même quand tu mets tout ton argent pour te soigner, quand tu as fini de te soigner, quelque temps après, on te découvre encore avec une autre maladie. Il y a des gens qui ne travaillent que pour se soigner. Quand la fin du mois arrive, tout l'argent va dans les ordonnances. Quand la fin du mois arrive, tout l'argent va dans les hospitalisations. C'est reconnu de tous. C'est comme ça dans la famille. Il y a des familles où, quelle que soit la beauté des femmes, quel que soit leur bon caractère, quel que soit leur niveau et leur diplôme, personne, je dis bien personne, n'a jamais été mariée. Mais elles ont des copains, elles font des enfants à gauche, elles font des enfants à droite. C'est reconnu de tous. Et en fait, personne ne s'en émeut, personne n'est choqué, personne n'est scandalisé. Parce qu'on dit, nous dans nos familles, c'est comme ça. Il y a des familles où personne n'a jamais bâti sa propre maison, même en planche. Mais tout le monde est locataire. On loue même des maisons de 400 000, on loue même des maisons de 500 000, mais personne n'est propriétaire. Et quand on pose les questions, les gens disent, oh, mais qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi est-ce que c'est à moi qui le m'a bâti? Mais mon grand frère, mais mon père lui-même, mais mon oncle. Si eux ne l'ont pas bâti, pourquoi est-ce que c'est à moi qui le m'a mis? On trouve ça normal. Quand vous fouillez bien, c'est le travail des hommes forts, c'est le travail des hôtels. Et les hommes forts ont ceci, c'est qu'ils ont des réseaux. Ils ne travaillent pas seuls. Ils s'assurent que là où tu travailles, là où tu apprends, là où tu vas souvent faire tes affaires, là où tu vas faire ton commerce, là où tu vends ta marchandise, il y a un sorcier, il y a un espion, il y a un élément qui fournit les informations. Il y a quelqu'un qui peut prendre
les alettes de ta nourriture. Il y a quelqu'un qui veut prendre les cheveux là où tu as l'habitude d'être fait coiffer. Il y a quelqu'un qui veut prendre le réseau de la sorcellerie familiale existe. Le réseau de la sorcellerie qui commence depuis la maison de ton père et qui s'est associé à la maison de ta mère et qui a été scellé. Le jour où ton père et ta mère se sont mariés, en fait, tu pensais que c'était un simple mariage, mais derrière le mariage, il y avait des accords de sorcellerie. C'est comme ça le mariage, il y a des personnes, quand elles parlaient de mariage, c'était le feu, c'était des problèmes. C'est comme si vraiment c'était un crime. Mais à un moment donné, silence total. Plus personne ne s'oppose. Et puis à la joie. Les gens qui ne se parlaient plus, les gens qui ne s'entendaient plus, s'entendent maintenant. Quand vous fouillez bien, au-delà d'une simple accalmie, il y a eu, en certains cas, des accords qui ont été tissés la nuit. C'est pourquoi je n'aime pas toute cette histoire de la dot de la nuit et de la dot du jour. Parce que pour moi, le mariage est un acte public. Si on doit donner la dot, on va le donner devant tout le monde. La notion de dot de la nuit suppose qu'on a un secret. On a un aparté. Il n'y a que toi et moi qui savons ce qui se passe. C'est pourquoi, même quand les enfants tombent malades, lorsque les neveux tombent malades, lorsque les nièces ou les gens qui habitent dans ta maison tombent malades, il y a toujours quelqu'un qui nous appelle pour dire viens. Mais comment tu vas appeler quelqu'un quand tes gens, tes enfants tombent malades? Amène-les à l'hôpital, soigne-les. Mais pourquoi tu appelles quelqu'un de la belle famille? Parce que toi-même tu connais les accords secrets. Vos réseaux de la sorcellerie familiale existent. Mais bien aimé dans le Seigneur, je pensais qu'il n'y avait que le réseau de la sorcellerie familiale. Je pensais que ce sont les démons de la maison de mon père, les démons de la maison de ma mère, les démons de ma tribu, de mon clan et du village qui me réclament. Mais j'ai découvert qu'il n'y a pas que cette sorcellerie-là, il n'y a pas que ce réseau-là. Il y a aussi ce que j'ai appelé le réseau de la sorcellerie religieuse. Le réseau de la sorcellerie religieuse. Les gens se cachent derrière le nom de Dieu. Les gens se cachent derrière leur parlement. Les gens se cachent derrière leur titre à l'église. Les gens se cachent derrière leur ancienneté, derrière ce qu'ils font, ce qu'ils réalisent à l'église. Mais en réalité, ils sont des serviteurs du diable. Ils sont manipulés par le diable. Ils font la volonté du diable. Ils sont prêts à tuer leurs frères, à tuer leurs soeurs. Ils sont prêts à écraser celui qui ose se mettre sur leur passage. Ils sont prêts à tout détruire sur leur passage. Lorsque les intérêts de leur maître Satan sont inquiétés. Mais ce matin, Dieu m'a mandaté pour annoncer que même si tu étais caché, monsieur, même si tu étais caché, madame, même si tu as 5 ans, même si tu as 70 ans, si tu as commis une erreur de rentrer et de faire partie du réseau de la sorcellerie religieuse, tu es démasqué au nom de Jésus. Je dis, tu es démasqué au nom de Jésus. Si tu me dis amen, quelque chose, ça se passe. Chose. Dès que Dieu commence à travailler dans son église, dès que Dieu commence à transformer les cœurs, dès que Dieu commence à délivrer les gens, il y a quelque chose qui se lève pour le mettre en cause. Il y a quelque chose qui se lève pour dire pourquoi est-ce qu'on fait là comme ça? Pourquoi est-ce qu'on a fait ceci? Pourquoi est-ce qu'on a placé le comme ça? Pourquoi est-ce qu'on a placé le pupitre ici? Mais mon Dieu, le pupitre a toujours été comme il a été placé. Tu n'as pas été délivré. Si en déformant un peu, si en changeant la disposition, tu reçois la délivrance, où est le problème? Si quelqu'un me dit amen, tu ne vas plus proposer le changement que Dieu apporte, mais tu seras un instrument pour la délivrance de l'église. Dis-moi même fort. Je n'ai pas entendu ton amen ce matin. La sorcellerie existe dans l'église. Voici une femme. Tout le monde la clamait. Tout le monde l'appréciait. Elle donnait même peut-être de l'argent aux gens parce qu'il semble, on va voir le développement, qu'elle était au service d'une corporation extrêmement riche. Elle n'était que la face visible d'un grand système. Elle n'était que la face visible de l'iceberg. Mais à l'intérieur, elle était fortement soutenue. La Bible déclare, cette femme-là avait le titre, avait l'étiquette, avait le diplôme de prophétesse. Au Gabon, s'il y a un titre, s'il y a une fonction ecclésiastique qui a fait beaucoup de mal au corps de Christ, c'est celui de prophétesse. Je n'ai pas dit le prophète, mais le prophétesse. Les gens se sont cachés derrière ce titre pour cacher leur mabanji, pour cacher leur mingrini, pour cacher leur jolie, pour cacher leur loge, pour cacher les projections astrales, le vampire, qu'elle va le tribunal. Elle n'a jamais débrouillé sa vie, elle ne s'est jamais repentie. Si tu veux dire amen, tu me reçois le débrouillement et Dieu a toujours t'utiliser. Je n'ai pas entendu ton amen. Je ne crois pas
dit ainsi par l'Éternel. Dieu m'a dit, Dieu veut que je fasse ceci, Dieu veut que je fasse cela. Assure-toi que tu as coupé les chaînes de la tradition, que tu as coupé les chaînes de la coutume, que tu as coupé les chaînes de la manipulation, que tu as coupé les chaînes des projections astrales, que tu as coupé les chaînes des loges, que tu as coupé les chaînes des initiations. Je veux entendre quelqu'un dire je reçois. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme va semer, il le moissonnera. Si tu penses tromper Dieu, tu te trompes toi-même. Si tu penses que tu te moques de Dieu, tu te moques de toi-même. Quand on entre dans la présence de Dieu, on doit accepter d'être débrouillé. On doit se vider de la fausseté. On doit se vider de l'orgueil. On doit se vider du mensonge. Et on doit se vider de la ruse. Quand elle dit avec moi, je reçois la délivrance. Plus fort, je reçois la délivrance. Elle prophétisait. Tout le monde la respectait. Peut-être on l'appelait maman pasteur. Peut-être on l'appelait maman diacre. Peut-être on l'appelait maman ancienne. Peut-être on l'appelait maman ceci, maman cela. Ajoutez tout ce que vous voulez. Je n'ai aucun problème avec les titres. Je n'ai aucun problème avec les fonctions. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière? Cette femme a duré. Elle a même trompé l'établissement de l'organigramme de l'Église. Puisque quand on a un prophète, on n'a plus rien à dire. C'est le prophète qui doit dire. Si Dieu a dit on va à gauche, on va à gauche. Si le prophète a dit on va à droite, on va à droite. Qu'est-ce que l'on peut encore dire? Tout ce qu'on fait, prophète, Dieu dit quoi? Prophétesse, Dieu dit quoi? Et quand vous creusez, vous vous rendez compte qu'il y a le faux. Bien aimé, si l'Église a été bloquée, si l'Église ne s'est pas développée, c'est parce que nous avons permis qu'un feu étranger vienne prendre le contrôle de la vision de l'Église. Nous avons permis que les gens qui n'avaient ni la qualité ni le mandat prennent des décisions, fassent des choses qui ont fait plus de mal que de bien à l'Église. Dieu m'a mandaté ce matin pour démasquer et neutraliser le réseau de la sorcellerie dans l'Église. Si je dis amen, tu seras délivré. Non, je dis si tu dis amen, tu seras délivré. Bien-aimé, quand j'ai médité, je me suis rendu compte que cette jeune fille n'était pas consciente qu'elle était sorcière. Elle n'était pas consciente qu'elle servait Satan. Elle n'était pas consciente qu'elle maîtrisait l'œuvre de Dieu. Pour elle, c'est Dieu. Quand je dors, je fais des visions. Dieu m'a dit. Quand je dors, je fais des rêves. Dieu m'a dit. Parfois, quand je suis assise, je vois seulement comme à la télé. Mais écoutez, il existe plusieurs télévisions. Il existe plusieurs chaînes. Tout dépend de la chaîne que tu es en train de suivre. Si tu... Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si tu es en train de suivre Gabon Télévision, tout le monde doit savoir que c'est Gabon Télévision qui t'a donné l'information. Si tu suis Télé Héros, tout le monde doit savoir que c'est Télé Héros qui t'a donné l'information. Mais souvent, ce qui intéresse les gens, c'est seulement l'information. Ce qui intéresse les gens, c'est seulement le film. Ce qui intéresse les gens, c'est seulement parce qu'on a dit, prenez le verre d'eau, on va prier, on va faire la proclamation. Mais qui est derrière? Je suis venu annoncer à l'Église que le temps de la confusion est terminé. L'année avec vous, vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Je déclare ce matin qu'à partir d'aujourd'hui, quiconque entre dans ce message, Dieu t'ouvrira les yeux spirituels et tu découvriras ce qui te fatigue, ce qui te manipule, ce qui te bloque et ce qui t'empêche de laisser exploser le vrai potentiel que Dieu t'a donné. Si tu le dis avec ton potentiel va se révéler. Je dis si tu dis amen, ton potentiel va exploser. Tu as un potentiel, tu as une faveur, tu as une onction, tu as un appel, tu as une
des iniquités, il y a des transgressions qui ne sont pas le fruit du hasard. C'est pas parce que tu ne pries pas bien, c'est pas parce que tu n'es pas Dieu, mais c'est parce qu'il y a un complot ou dit par l'homme fort qui a son siège quelque part dans un endroit caché, mais qui a des tentacules dans les églises, qui a des tentacules dans les communautés, qui a des tentacules dans les maisons de prière, dont l'objectif c'est la promotion de Diane, la reine du ciel. Maintenant, je vais vous parler. Au temps de Paul, Éphèse était une ville hautement culturelle, hautement spirituelle. Derrière l'art, derrière les statuettes, derrière les masques, se cachait l'adoration d'une divinité qu'on appelait Diane, la reine du ciel. Derrière ce que tout le monde apprécie, derrière ce que tout le monde acclame, derrière ce que tout le monde élève, se cache un esprit, se cache une divinité. La question est de savoir la chanson que tout le monde chante en ce moment, la prestation que tout le monde aime, la danse que tout le monde aime, l'habillement que tout le monde aime en ce moment, les pratiques, les instincts, le langage que tout le monde apprécie en ce moment. Qu'est-ce qui est derrière? Vous avez entendu parler de Yamalo? Qu'est-ce qui se cache derrière Yamalo? Si tu me dis avec fort, l'option de prière descend sur toi. Et si tu dis avec fort, l'esprit de prière te saisit maintenant. Paul se retourne vers la femme et dit, jeune fille, je n'ai aucun problème avec toi. Je t'aime, je te respecte. Tu sais que le travail que tu fais a même permis que beaucoup de gens se convertissent, mais je suis désolé, il y a quelque chose que je dois arranger en toi. Il y a quelque chose que je dois enlever. Il y a quelque chose qui m'énerve en toi. Au début, j'ai laissé faire. Je pensais que c'était moi qui étais dans la confusion. Mais après 7 jours de prière, je me rends compte que ce qui t'anime ne vient pas de Dieu. Alors si tu veux toujours être dans ma présence, si tu veux toujours travailler avec moi, laisse-moi chasser, laisse-moi lever cette mauvaise chose. J'ai un problème avec toi ce matin. Dis-moi. Dis-moi moi. Dis le pasteur a un problème avec moi. C'est que tu ne veux pas que j'enlève la chose là que tu connais et qui étouffe le don de Dieu et qui met en prééminence la nature de Satan alors que Dieu t'a appelé, alors que Dieu te connaît, alors que Dieu fait des grandes choses avec toi. Et il y a des gens, tu es déjà chrétien, tu es même dans le sacerdoce, tu es même dans un département, tu sers Dieu, mais tu as encore la vieille marmite que ta grand-mère avait laissée. Tu as encore la vieille cuillère que ton grand-père avait laissée. Tu as encore le couteau de chasse que quelqu'un avait laissé. Tu as encore, je ne sais pas moi, le pain, le gobelet, la chaise qui est ta relique. Tu dis, je peux me passer le tout sauf le sang, parce que c'est mon arrière-grand-père qui avait laissé ça. Tu ne sais pas que c'est un point de contact qui véhicule la sorcellerie. Si quelqu'un veut que je parle, dis-moi Amen. Si tu veux que je parle en homme libre, dis Amen fort. Aujourd'hui, ne cherchons pas Satan dans les loges, ne cherchons pas Satan dans les temps de métier, ne cherchons pas Satan dans les initiations, mais Satan est au milieu de nous quand toi et moi, nous continuons à conserver, à chérir et à entretenir les choses par la réalité, mais qui ne nous élèvent pas vers Dieu, mais nous éloignent de la communion avec Dieu. Je dis simplement, si au milieu de tes bénédictions, si au milieu de tes grâces, si au milieu de tes avocats, si au milieu de ton argent, si au milieu de toute la gloire, la beauté, madame, et la domination, la notoriété que tu as, monsieur, si tu t'éloignes de la communion avec Dieu, tu es victime du réseau de la sorcellerie. Satan n'a aucun problème avec ce qui coule.
Satan n'a aucun problème avec ceux qui chantent. Satan n'a aucun problème avec ceux qui jeûnent, qui prient. Satan n'a aucun problème avec ceux qui viennent écouter le pasteur Alphonse. Satan a un problème avec ceux qui, ayant découvert des choses qui lui appartiennent, acceptent de s'en débarrasser. Satan a un problème. Satan a une colère contre quiconque est prêt à faire volte-face, à tourner le dos à l'héritage mystique. Examine tes rêves. Laisse l'affaire de Dieu. Quand tu examines tes rêves, quand tu examines ce qui arrive tous les jours dans tes rêves, il y a quelque chose, il y a un dénominateur commun, il y a une chose qui revient régulièrement. C'est cette chose qui constitue la propriété privée de la sorcellerie et que le diable veut te faire accepter et que le diable veut que tu banalises et que le diable veut que tu trouves normal. Exemple, il y a des gens tous les jours, je rêve de serpent. Tu n'as jamais vu ce serpent, mais à chaque fois que tu dors, tu rêves toujours d'un serpent. Le serpent, là, tu veux pas. C'est soit le totem de la famille ou alors l'esprit de sorcellerie familiale qui existe dans la famille de génération en génération. Et il est là pour te dire, je suis là, tu me dis quoi? On fait comment? Je suis à ton service. Et vous allez remarquer une chose, plus un enfant de Dieu prie, plus il fait des rêves bizarres. Plus tu avances dans la prière, plus tu vois des cafards, des scorpions. Tu rêves que tu es dans des endroits qu'on ne peut même pas décrire sur cette terre. Parfois, tu es enterré vivant, mais tu respires toujours. Parfois, tu sautes dans le vide et que tu ne meurs pas. Parfois, quand te poursuit, tu cours. À un moment donné, tu commences à fuir dans le vide et à voler comme un oiseau. En fait, on est en train d'informer que c'est ça ta vie normale. C'est à cela que Dieu t'a appelé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'ai pas entendu ton amen. Dieu m'a dit, les servantes sont nombreuses ce matin. Que ce soit depuis la maison de ton père, ou à cause de tes études, ou à cause du bureau que tu partages avec les gens, tu as été infecté, tu as été contaminé, tu as été influencé, pas seulement par un péché, mais par un esprit qui produit le péché. Je reviens sur le fait qu'un chrétien peut chuter, un chrétien peut tomber, un chrétien peut transgresser la loi de Dieu. Mais si tu examines bien ton cas, ce n'est pas normal ce qui t'arrive. Ce que tu haïssais hier, ce que tu avais vomi, ce contre quoi tu t'étais insurgé, devient normal. Tu as dit, on va encore faire comment? Tout le monde fait ça. Tricher pour toi n'est plus un problème. Mentir pour toi n'est plus un problème. Voler la femme de Dieu, le mari de Dieu n'est plus un problème. Ce qui te faisait vivre dans la culpabilité pendant un mois, tous les jours tu viens à l'église, tu demandes pendant le même péché, tu t'en déjà parlé. Aujourd'hui, ça ne te fait plus rien. À cause du réseau de la sorcellerie. La sorcellerie a le pouvoir d'endurcir les cœurs. La sorcellerie a le pouvoir de rendre les gens insensibles à la vérité. La sorcellerie a la capacité de dire que c'est bleu alors que tout le monde sait que c'est rouge. Quand un sorcier te dit je t'aime, comprends qu'il est en train de te dire je te hais. Et toi tu es expert dans l'art de dire des choses qui ne viennent pas de ton cœur. Si peut-être tu n'es pas consciemment sorcier, mais tu es victime de la sorcellerie. Mieux, lorsque quelqu'un est en train de mentir naturellement et que vous lui apportez la preuve de son mensonge, il ne s'en émeut pas, il ne s'offusque pas, il n'est même pas gêné, il baisse seulement la tête pour dire effectivement c'est comme tu as dit. Et après tu as envie de lui demander mais pourquoi tu as menti? Pour lui, un homme normal ne peut pas se comporter comme ça. Amen. Si ce n'est pas le travail de la sorcellerie. Quand nous étions petits et qu'on allait seulement voler le sucre des ballons, tu voles aujourd'hui, tu voles, les ballons seulement le sucre qui diminue. On crie, personne ne se déclare.
depuis un jour où je suis prêt. Mais vite, tu mets la bouche. Par contre, comment toi tu peux vivre sur des balles? Tu peux. Il ne fait pas. Lorsque personne n'est choqué d'être tous les jours hospitalisé et qu'il trouve ça normal, la sorcellerie. Lorsque quelqu'un n'est plus choqué de ce que tous les jours il y a des problèmes dans son foyer, dans sa maison, il y a un oui, un non, ça crie à gauche, ça crie à droite, il y a toujours une histoire, il y a toujours venant, et puis pour toi ça ne te fait rien, c'est normal. Lorsque tu as un foyer comme celui qu'on a écrit dans le deuxième sketch et que tu n'es pas choqué, comprends que tu es dans la terre. Et je dis à Dieu, un aveugle ne peut pas conduire d'autres aveugles. Seigneur, ouvre les yeux, délivre-moi de tout ce qui peut constituer un moyen de contrôle, un moyen de manipulation de l'ennemi. Jésus a dit le prince de ce monde arrive, mais s'il n'a rien à moi. Est-ce qu'on peut le dire avec l'autorité? Le prince de ce monde arrive, mais s'il n'a rien à moi. Honnêtement, est-ce que toi tu peux dire ça? Nous voulons voler au secours des gens, comme nous-mêmes nous sommes encore en danger. Nous voulons amener les gens à connaître Jésus, quand Jésus n'a pas encore fini de se révéler à nous. Nous voulons amener les gens à aimer Jésus, quand nous n'avons même pas encore commencé à aimer Jésus. Nous voulons bénir les autres par notre ministère. Chante, diacre, ancien, sécurité, hôtesse, décorateur, nettoyeur, chargé de l'administration. Nous voulons aider les gens. Mais est-ce que le sang de Jésus a fini de laver la robe? Parce que si la tâche qui aurait dû être enlevée il y a 10 ans en arrière est toujours là, comprends que tu es victime du réseau de la sorcellerie. Tu ne sors peut-être en vampire, mais tu es victime du réseau de la sorcellerie. Lorsque Paul s'adresse à l'esprit, il dit, esprit de bidon, sors-les. Je constate que la jeune fille n'a pas discuté. La jeune fille n'a pas murmuré. La jeune fille n'est pas entrée dans les débats théologiques. La jeune fille n'est pas entrée dans les débats de doctrine. La jeune fille n'a pas voulu justifier tout ce qu'elle a fait dans le passé. Il arrive un temps où dans l'église, tu dois arrêter de parler. Tu dois arrêter de te justifier. Tu dois arrêter de trouver des excuses à la manière dont tu as vécu, à la manière dont tu t'es comporté et au rendement inférieur au royaume de Dieu qui t'a caractérisé. Si quelqu'un me dit Amen, il ouvre ses yeux. Amen. Si tu dis Amen, tes yeux s'ouvrent. Je dis, si tu dis Amen, tes yeux s'ouvrent. Dis-moi Amen fort. Dis-moi Amen très fort. L'heure est arrivée où nous devons accepter que l'onction de Dieu puisse détruire tout ce qui en nous s'oppose à notre élévation. Tout ce qui en Dieu n'est pas obligé de tout dire aux hommes de Dieu le premier jour. Élisée venait d'envoyer son serviteur avec son bâton pour ressusciter, pour aller demander à la tsunami. Il y a longtemps, c'est séparé. Tu n'es jamais venu très tôt le matin chez moi. Quel est le problème? Dis le problème à mon collaborateur. La vie déclare. Elle a dit au serviteur, je te respecte, mais laisse-moi rester. Je n'ai rien à voir avec toi. C'est lui que je vois. Quand elle arrive au maître de Dieu, elle se jette. Elle commence à pleurer. Elle dit, homme de Dieu, je t'avais bien dit, ne viens pas réduire le couteau dans la plaie. J'étais suffisamment blessé, suffisamment amer à cause de cette stérilité. Tout le monde se moque de moi, malgré mon argent, je n'arrive pas à avoir des enfants. Toi, tu es venu me dire, Dieu peut me donner un enfant. Je t'ai bien dit, garde tes prophéties. Mais tu as insisté, l'enfant est venu. Si vraiment c'était lui, c'est quoi cette histoire où maintenant l'enfant est mort? Il me dit, pendant que le serviteur voulait faire sortir la femme,
Je lui dis, laisse. La femme que tu vois là a un gros problème dans son cœur. Mais l'Éternel me l'a caché. Pourquoi vous voulez vous transformer en ganga? Pourquoi vous voulez transformer les hommes de Dieu en diseurs de bonne aventure? Pourquoi vous voulez transformer les hommes de Dieu en one-man show? On va aller assister au spectacle. Découvrir les nouveaux tours de magie qui vont nous produire aujourd'hui. L'homme de Dieu n'est pas à ton service, il est au service de Dieu. Et il est au service de Dieu. Il est fort, il est au service de Dieu. Il est au service de Dieu. C'est Dieu qui décide ce qu'il veut lui révéler et ce qu'il n'est pas obligé de lui révéler. Est-ce que Dieu est obligé de me révéler qu'en ce moment j'ai rien avec elle? Je fais quoi avec elle? Est-ce que Dieu est obligé de me révéler que tu habites par exemple derrière le fromager? Quand tu as fait 10 ans à l'église, je ne viendrai jamais rien. Sauf si tu m'invites parce que tu es malade et que tu ne peux pas te lever. Je viendrai prier. Mais afin d'aller manger chez les fidèles, tout le monde sait que je ne viens jamais manger chez les fidèles. Amen. Tu seras seul. Tu seras seul. Tu seras seul. Tu seras seul. J'avance dans la sauce et les cherche-moi. Laisse-moi te dire, la cérémonie d'initiation à la sorcellerie a échoué. Il sort. Je vois un esprit de poisson blanc qui est en train de sortir. Qui est en train de sortir. Tu es paralysé. Libère, libère.